formé. C'est vrai qu'on peut être cadre, mais il faut continuer à se former. Est-ce que vous intervenez à ce niveau-là aussi? Quand vous avez un CV, quand vous recevez un CV d'un cadre et que vous voyez effectivement, tout à l'heure vous avez parlé de l'IA, aujourd'hui il faut pratiquement que tout le monde soit formé à l'IA, l'utilisation de l'intelligence artificielle. Si c'est pas le cas, est-ce que vous conseillez à la personne de se former avant éventuellement de postuler? Bien sûr, bien sûr. Enfin, on regarde aussi les comptes CPF, parce que souvent on a des comptes de formation professionnelle qui sont pleins à rabord, que les personnes n'utilisent pas, et c'est dommage, parce qu'il faut se former tout au long de sa carrière. Il faut pas rester sur ses atouts, enfin sur ses acquis, pardon, et il faut essayer justement d'avoir le plus d'atouts possible et être le plus attractivement possible pour l'entreprise. Donc oui, régulièrement, je conseille à des personnes de se former aux nouvelles technologies. Alors quand vous parlez des comptes CPF, effectivement, c'est vrai que tout employé a droit à son compte CPF, mais malheureusement, peut-être par manque d'informations. Tout à fait. Et c'est peut-être pour cela aussi que les gens n'utilisent pas, et puis ils partent à la retraite et le compte, il est plein. Et les personnes pensent parfois que oui, que voilà, il y a de l'argent sur mon compte CPF, je pourrais éventuellement le récupérer. C'est pas possible. C'est vrai, j'ai souvent entendu ça. C'est pas possible. J'ai souvent entendu ça quand on va récupérer l'argent devant la retraite, mais non, l'argent sert à se former. Comment se matérialise justement l'accompagnement de nos cadres en Guyane? Vous, comment vous intervenez directement? Vous allez chercher ce cadre, vous dites, voilà, je pourrais éventuellement demain vous apporter mon expertise, vous accompagner. Comment est-ce que vous avez déjà identifié effectivement les différentes étapes? Alors, il y a deux types d'accompagnement. Donc, le premier, c'est l'accompagnement individuel, donc en rendez-vous avec moi, donc en physique ou en distanciel, si jamais la personne est à Saint-Laurent et que je suis à Cayenne à ce moment-là. Donc, c'est l'accompagnement individuel, confidentiel, sur la carrière ou la future carrière de cadre. Donc là, on est en entretien individuel, on a plusieurs entretiens de suivi. Ou sinon, on a des ateliers collectifs. Donc, sur des thématiques. Donc, par exemple, utiliser l'IA dans son recrutement. Comment négocier son salaire en entretien. Donc là, c'est des thématiques de groupe de 10 personnes à peu près. Et là, c'est des ateliers qu'on met en place tous les mois. D'accord. Et c'est fait ici en Guyane? Oui, tout à fait. Donc là, j'ai lancé une demande pour ce qu'on appelle Nouveaux Horizons. Donc c'est pour les personnes et les cadres qui sont en recherche d'emploi depuis plus d'un an, sur une formation de à peu près 10 jours, avec des ateliers très précis. Qu'est-ce que le CEP? Le CEP, c'est moi, c'est la conseillère en emploi professionnel. C'est très important parce que souvent, on se pose la question. Alors, vous venez de dire que parfois, il y a des cadres qui peuvent rester une année sans trouver l'emploi qui lui convient. Est-ce que peut-être il faudrait pas revoir à la baisse ses prétentions? C'est pas revoir à la baisse. Souvent, les personnes qui sont à la recherche d'emploi depuis longtemps, c'est parce qu'ils ont un peu baissé les bras. C'est qu'ils sont dans une tourmente, on va dire, ils tournent en rond, ils n'arrivent pas à voir le bout du tunnel parce qu'ils sont un peu enfermés sur eux-mêmes. Donc, on essaie de voir comment ils peuvent se remotiver et se dire si je suis encore employable et si je peux trouver l'emploi qu'il me faut. Très bien. On va peut-être accueillir